plaisir de vous présenter Lilou Massé, intervieweuse internationale, auteure et aussi initiatrice d'un mouvement de co-création mondiale. Lilou, bienvenue! Ah, merci! Quel bonheur de te rencontrer, Geneviève. Merci pour cette interview et de me faire découvrir le Québec. C'est un bonheur partagé. Justement, Lilou, t'es connue, toi, en France, aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout à travers le monde. Ici, le Québec te découvre. Comment tu te définis? Je me définis comme une globe-trotteuse. Je voyage, j'interviewe des gens qui m'inspirent, qui me passionnent. Donc, je me définis. C'est difficile de poser des cadres de nos jours parce que ça a tendance à déborder. Mais c'est vrai que je suis auteure. Je fais des témoignages aussi en personne. Et puis, je fais des vidéoblogs, des interviews. Donc, un peu de tout ça. Plus de 1000 interviews à travers le monde, à travers la planète. Ouais. Toujours autour du thème de cheminement personnel. Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Ben, j'ai une curiosité sans fin, en fait. J'ai envie j'ai envie d'être enrichie de ces rencontres et de les partager. Je trouve que quand une personne est bien à trouver certaines clés du bonheur, se sent elle-même et réalise ses rêves, il y a quelque chose qui est transmis automatiquement au-delà des mots. Et ça nous fait du bien. Et puis j'ai remarqué que j'avais la chance déjà j'adore voyager. Et puis je m'en donne les moyens, je voyage et ensuite je m'adapte assez facilement en fait parce que j'ai habité dans plusieurs pays en grandissant et ça m'a permis c'est vrai, de m'adapter assez rapidement. Et j'adore découvrir les cultures. J'ai toujours senti que j'étais une citoyenne du monde et non pas une Française ou une Américaine ou Canadienne. Je me sens un peu de tout à la fois et j'ai envie que ce monde s'ouvre vers des nouvelles valeurs, vers simplement que les gens se sentent bien et qu'il y ait moins de souffrance. J'ai envie de contribuer à ça, d'assister à ça. D'où ma visite au Québec, parce que je suis très inspirée par le Québec. J'ai toujours mis le petit drapeau québécois sur la télé de Lilou et sur toutes les choses que je fais, parce que je trouve que c'est un très bel État, un très beau pays qui les gens sont souriants, accueillants, chaleureux. On sent qu'il y a quelque chose de vraiment sincère. Moi, ça me nourrit l'âme quand je viens ici et j'ai envie de passer de plus en plus de temps au Québec. D'où je reviens cet été. Oui, on en parle tantôt. Alors, parmi toutes ces entrevues-là, 1000 entrevues et plus que tu as fait qui se retrouvent sur le web, laquelle t'a le plus marqué? Mais il y en a tellement, en fait. D'interviewer André Harvey, hier Bernard Werber, il y a un mois Dr Eben Alexander. C'est des histoires complètement différentes mais finalement qui se retrouvent. Même si les personnalités sont différentes, il y a tellement de beauté dans une histoire, dans quelqu'un qui parle de spiritualité, qui parle d'éveil, de développement personnel. C'est vrai que j'adore le Dr Eben Alexander puisqu'il a eu une expérience de mort imminente et je trouve que son livre Preuve du paradis est vraiment un très très beau récit du champ des possibles et de cette extraordinaire aventure qu'est la vie. Mais j'ai adoré Bernard Werber qui est grand auteur français, qui a vendu peut-être 20 millions de copies de livres et qui continue à vraiment aider les gens à évoluer aussi à travers la fiction. Donc là, c'était une conversation qui était différente, mais très intéressante. Et puis, ce que j'adore, c'est ce genre de personnes, c'est que ça déborde au-delà de l'interview. Il y a quelque chose qui est vraiment, quand la personne est vraie et authentique, on le sent rapidement. Et les conversations débordent sur un mélange d'idées, sur des collaborations, sur des choses qui sont saines et bonnes. Et ça fait vraiment du bien et je m'en lasse pas. Hein. T'es toi-même auteur, Lilou, t'as écrit 2 livres. Le premier, J'ai perdu mon job et ça me plaît. Comment est-ce qu'on peut perdre notre emploi et trouver ça plaisant? Parce que je trouve que dans les défis, il y a pas seulement le défi et la difficulté et la souffrance qui accompagnent un défi et le challenge, mais il y a ce cadeau de la vie que ce défi nous offre. Et donc le fait de perdre mon emploi m'a permis ensuite de vivre un de mes rêves qui était de publier un livre et par la suite maintenant d'avoir une web TV et de parcourir le monde et de faire des interviews. Donc l'expérience en elle-même
a été juste sur le moment même où mon patron m'a même appelé, me l'a même pas dit en personne et m'a dit votre poste est fini, on n'a plus besoin de vous. Et il y a forcément l'humiliation, il y a tout ça, il y a toutes ces choses qu'on ressent. Et puis après, je me suis dit, et si c'était l'occasion de vivre autre chose et de sortir de cette prison-là? J'étais plus heureuse, en fait, ces derniers mois. J'ai pas eu le courage de partir de ce poste-là. Donc, finalement, d'être virée, c'est peut-être l'opportunité de quelque chose de nouveau, de grand. J'avais déjà 2-3 millions de vues sur Internet à l'époque, en 2009, début 2009, et je me suis dit, il y a quelque chose, mais comment vivre sa passion? Comment vivre de sa passion? C'était encore un autre... Donc il fallait me donner un petit coup de pouce, un petit coup de pied aux fesses, là, pour y aller. Et c'est la perte de l'emploi qui l'a fait, puis qui t'a permis aussi d'appliquer la loi de l'attraction à tous les jours. C'est ce que tu faisais aussi, puis que tu expliques à travers le livre. Est-ce que ça marche vraiment, toujours, la loi de l'attraction? Ah, ça marche vraiment très très bien, mais maintenant c'est vrai que j'ai tendance à moins utiliser la loi de l'attraction parce que je trouve que c'est simplement la vie qui est comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose que, à force de poser des intentions, de faire des demandes, au fur et à mesure des saisons, parce que j'ai créé quelque chose qui s'appelle le défi des 100 jours, donc chaque saison en fait j'ai pratiqué consciemment la loi de l'attraction et je me suis rendu compte qu'en fait c'était tout simplement la vie. C'est vrai que quand on est bien dans ses baskets, quand on aime la vie, quand on a hâte de découvrir les personnes, quand on voyage, quand on fait forcément qu'il y a déjà des beaux moments dans le moment présent et qu'ensuite ça va impacter vraiment notre vie et la vie des autres. Et c'est ça c'est tellement riche de sens que oui, la loi de l'attraction, en fait, je le pratique plutôt maintenant comme je crée des contextes, des intentions avant de faire quelque chose, avant de faire une interview, un voyage, du style j'ai l'intention que ce voyage se passe bien, avec facilité, que toutes les choses se mettent en place naturellement et des choses qui correspondent à ce que j'ai besoin. Et en fait, je laisse un peu la vie aussi mettre les choses qu'il faut pour que cette intention soit réussie. Donc je sais pas du tout. Des fois c'est précis, mais c'est de moins en moins précis. Là, je suis repartie vers une saison qui est très précise où il y a des choses que j'ai vraiment envie de faire et d'accomplir, mais c'est moins dans le faire et rationnel avec un plan, avec 5 ans, 10 ans, telle et telle chose. C'est plus, maintenant, moi je le fais par période de 100 jours. Et je laisse vraiment la vie me surprendre parce que je sais qu'il y a des grandes surprises pour nous tous. D'ailleurs, c'est ça, tantôt je parlais du mouvement de co-création mondiale que tu as créé. Tu as créé un mouvement pour un défi de 100 jours pour que les gens puissent manifester ce qu'ils veulent dans leur vie, ce qu'ils rêvent, un peu comme ta démarche dans ton livre. C'est quelque chose que tu veux amener ici au Québec? Ah oui, de toute façon, pour moi, Québec, France, États-Unis, dans le monde entier, je le vois avec la Web TV, maintenant il n'y a plus de limite. Je reçois des emails de petites îles tropicales où j'aurais jamais pensé que Internet, que des personnes puissent regarder, mais c'est ça qui est fantastique, c'est que c'est quelque chose en effet d'international. De co-création. De co-création, je le vois comme vraiment on est toujours en train de co-créer en fait avec quelqu'un. Moi, je me suis sentie très seule en grandissant et en fait c'est aussi un paradigme qui veut qu'on est dans la séparation, dans la compétition et tout. Et ce grand changement qu'on est en train de vivre, c'est qu'on le fait tous ensemble. Donc il y a plus de France, de Québec ou des États-Unis ou d'Angleterre. C'est nous quoi. C'est nous en tant qu'êtres humains et avec la vie, on co-crée ensemble avec la vie, mais c'est pas quelque chose de rigide c'est plus comme on s'inspire, on se fait du bien, on se donne de l'amour. Oui, peut-être qu'il y a des partenariats qui vont être créés, des événements, un défi des 100 jours ou autre, mais à la limite, ça c'est peu importe. C'est la manifestation de tout ça. Mais à la base, il y a une façon d'être qui change. Il y a une façon de vouloir co-créer, de simplement de se rendre compte qu'on n'est pas seul et pas isolé. Déjà, ça c'est énorme. On n'est jamais seul, en fait, c'est nous qui nous séparons du courant de la vie, du flot de la vie. Et le flot, il est toujours là. Donc déjà, quand on va pas d'en prendre conscience, de se dire, mais non, c'est moi qui me suis séparée du flot, et de se dire, j'ai l'intention de vraiment repartir dans ce courant d'abondance, de découvrir même ce que l'abondance peut être. Ben c'est génial d'être dans cette dynamique-là et d'être après dans cette découverte. C'est comme si on mettait ses petites lunettes, et là, d'un seul coup, la vie on la voyait sous cet
cet angle-là, au lieu de l'angle de la séparation, de les gens sont contre moi, sont là pour m'attaquer, la vie est pas, ça va me retomber dessus. On a toutes ces notions-là, mais c'est pas la vérité, ça. Si on arrive à quelque chose de neutre, ou du moins là on s'en rapproche, parce qu'en fait ça devient ce qu'on met dessus. C'est intéressant. Créer sa réalité, créer sa vie. Lilou, penses-tu qu'il est possible de tout manifester, de tout matérialiser ce qu'on veut dans la vie? Non. Je pense pas que c'est possible de tout matérialiser et c'est une bonne chose. En fait, c'est pour ça que je suis de moins en moins précise par rapport à ce que je veux manifester ou ce que peut-être une partie de mon ego, de ma personnalité veut manifester. Je trouve ça peut tellement être au-delà de ça en fait, et ça se trouve cette chose-là n'est vraiment pas la bonne chose pour notre propre épanouissement et bonheur. En fait, je trouve qu'on est bombardé de messages par la télé, par les livres, par les gens, partout, et au final, on rêve des rêves qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc oui, il y a des choses, puis moi j'en ai plein, des rêves, des choses que j'aspire et tout ça. Puis je me rends compte que des fois je peux être déçue ou les choses se font pas, et au final je comprends que parce que cette chose-là se fait pas, c'était exactement ce que j'avais besoin de comprendre pour vraiment libérer le potentiel et ma vraie vision en fait, qui correspond comme à mon essence et non pas à l'ego. Donc c'est parfait en fait, tout est parfait, c'est-à-dire que des fois on va à fond dans une direction, on a envie de ça, mais non, après on est déçu, ça nous remplit pas, donc autant faire petit pas par petit pas et vivre les choses, même par exemple dans un de mes livres, je disais je laisse le fait de vouloir gagner au loto un jour. J'ai complètement abandonné cette idée-là parce que je me sentais prisonnière de cette idée. Donc je me suis dit non, j'ai pas envie de gagner au loto, j'ai envie, oui, je trouve que le fait d'aider les autres, de tout ça, de toute façon ça revient toujours, mais c'est quelque chose j'ai pas envie de le vivre comme quelque chose qui d'un seul coup tombe en fait. J'ai envie que ce soit le fruit du travail, le fruit de collaboration, le fruit de quelque chose, mais que ça soit pas simplement un coup de loto. Si tu avais un petit groupe d'enfants devant toi, comment tu leur expliquerais le mouvement de la vie? Le mouvement, qu'est-ce que tu entends par mouvement? Ben, la vie en général, oui, chaque étape. En fait, la vie au quotidien aussi, la façon que tu crées ta vie, parce que tu es consciente de tes intentions, tu es consciente de ce que tu as envie de créer à tous les jours, à presque chaque instant. Comment t'expliquerais, par exemple, ce mouvement-là aux enfants? C'est une très bonne question et c'est une question qu'on m'a jamais posée. C'est pratiquement une question qui me donne de l'émotion et qui me touche parce que c'est vrai qu'un enfant, en fait, moi je dis c'est nous qui avons tout à apprendre d'eux en fait, parce que leur manière d'être, leur spontanéité, leur joie de vivre, moi ça me fait du mal quand il y a des parents qui sont durs dessus et qui les reprennent constamment et qui les critiquent. Ça leur casse leur esprit, leur joie, ils sont illimités. Et en même temps, d'être parent, c'est vrai que c'est pas facile, il faut quand même une certaine discipline et tout ça. Mais les enfants, en fait, moi, j'ai envie de dire co-créons ensemble. Pour moi, c'est des petits êtres qui sont tellement divins encore, qui baignent encore dedans, que si je leur parlais de la vie, ben, je leur dirais continuez à croire en vos rêves, ne les lâchez jamais, avancez, jouez, n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments, votre joie, votre bonheur. Dites aux gens que vous les aimez, faites des câlins, courez, trébuchez, relevez-vous, c'est pas grave. Continuez de rêver et jamais lâcher ses rêves et allez-y. La vie est sans limite. Foncez, courez, jouez, criez, même si des fois ça ressemble à rien du tout, peu importe, au moins vous aurez rigolé un bon coup en allant vers ça, parce qu'en fait je trouve que c'est le parcours, c'est pas tant la finalité en elle-même, c'est vraiment le parcours. J'avais du mal à le comprendre avant, mais maintenant je vois que c'est tous ces petits moments de bonheur en fait où on est bien présent à ça, c'est ça qui nous rend heureux, c'est ça qui nous nourrit. Si on va vers une finalité finale, enfin un but, une fois qu'on a atteint ce but, il est vide de sens. Enfin, il est oui, ok, ça y est, on l'a atteint. Mais en fait, c'est le parcours qui est absolument fascinant. Et je l'avais entendu, mais je le sentais pas, en fait, je le voyais pas.
Alors, ce serait vraiment l'enseignement de la création puis de la liberté aussi, hein, d'être libre, de se sentir libre de créer sa vie. Ouais, libre, c'est ça. Moi, je trouve ça à la fin de mon premier livre. Hein, je suis comme si j'étais en haut d'une montagne et que je respirais les deux bras ouverts et que j'avais atteint ce sommet. Mais en fait, après, donc j'ai découvert que il y avait d'autres histoires et d'autres challenges qui allaient me permettre de retrouver encore plus de liberté. Et je trouve que l'adulte, il essaye de regagner cette liberté d'enfant qui est sans retenue en fait. Donc ouais, moi j'ai beaucoup envie de liberté. J'ai toujours revendiqué ça, mais j'étais prisonnière et je me sens de plus en plus libre et notre esprit, l'âme a envie de ça en fait. C'est illimité. C'est à partir du moment qu'il y a une limite à quelque chose, c'est qu'on est dans la peur. Soit on est dans l'amour ou la peur, comme dit Oprah si bien. Il y a que ces deux émotions-là. Après, c'est des déclinaisons de ces deux émotions. Donc, vivons dans l'amour, hein. Et créons dans l'amour surtout. Oui. Tantôt, tu as dit que tu avais mis de côté le rêve, en fait, ou en tout cas la possibilité de gagner à la loto. Mais j'ai quand même envie de te poser la question. Si tu avais $1 million, tu reçois un don d'$1 million, qu'est-ce que ça change dans ta vie en ce moment? T'as des belles questions. Hein? Oh là 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 là, mon Dieu, quelle belle intervieweuse. 1 million, eh bien, déjà, c'est vrai que je créerais vraiment une maison de production avec l'équipe, avec les caméras, les personnes pour me suivre, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le tour fonctionne en donation. Les donations servent à prendre les avions, les voitures, les hôtels, ce qui est déjà extraordinaire en elles-mêmes. Après, le prochain niveau, c'est vraiment d'avoir l'équipe de personnes qui font les montages, qui posent la caméra et tout ça. Donc ça, c'est sûr, un peu comme Oprah, Harpo Studios avec l'équipe, avec un plateau, avec surtout une équipe qui se déplace, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans le voyage, à se déplacer, aller vers les gens. Donc moi, ce serait moins plateau intérieur, mais avec une équipe qui suit. Et puis une fondation pour les enfants, parce que ça a toujours été un de mes rêves, pour permettre à des enfants qui n'ont pas la possibilité de voyager. Donc déjà, déjà, je démarre cette fondation avec une partie de cet argent pour commencer à mettre ça en place et qu'il y ait des enfants qui n'ont jamais vu la mer, peut-être, ou l'océan, ou d'autres cultures, les amener ou les ramener à leurs racines. Ou, je veux dire, fantastique. Là, après, il y a des graines qui sont plantées. J'ai eu l'occasion de voyager. Mes parents sont dans la restauration, mais mes parents avaient un restaurant français à Santa Barbara, en Californie. Donc, j'ai eu l'occasion de voyager jeune. Et ça, c'est quelque chose que... Le fait de se sentir bien, n'importe où, d'aimer les gens, tout ça, c'est lié au voyage pour moi. Et puis, il y a eu ces petites graines qui ont été plantées. Et dans le coup, il y a ces rêves qui fleurissent, qui ont envie de fleurir et qui fleurissent. Et voilà, ce serait ça, un big RV, un gros... ouais, et là, je fais le tour des États-Unis, du Canada et dans le monde. Il y a le gros Juicy Tour dessus et on y va à fond avec... On le voit bien, oui. Ouais, alors ça, c'est obligé. Et puis, ouais... Et puis déjà ça serait vraiment extraordinaire. Peut-être avoir produire vraiment des émissions à la suite de ça pour la télé, pour des médias. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Mais c'est marrant parce que tout ça, je le sens même sans ce $1 million. Et I welcome that million, you know. Mais c'est déjà, ce qui est fantastique, c'est quand on fait son rêve, en fait, tout arrive au bon moment. L'argent, les quantités d'argent, les donations correspondent exactement à là où j'en suis. Donc, je sais que moi, je m'en sens vraiment capable, sincèrement, maintenant, d'accueillir plus pour pouvoir créer plus. Mais c'est un apprentissage. Ça fait 6 ans que je fais ça. Et c'est vrai que je pouvais pas couper court avant parce que il y avait tellement toutes ces petites choses que j'avais besoin de guérir en moi pour pouvoir accueillir et créer plus. Mais j'avais tellement de peur par rapport aux collaborations, à travailler, à me déplacer, être dans l'intimité des gens. Tout ça, c'est que on peut pas aller plus vite que la musique des fois. C'est vrai. Si tu rencontrais un extraterrestre, puis qu'on te demandait, mais qu'est-ce que c'est vivre? Tu réponds quoi en quelques mots? C'est respirer. C'est respirer, c'est être sur Terre et partager des émotions, partager dans des rencontres.
c'est sentir la matière, faire l'amour, co-créer avec d'autres personnes, c'est jouir de cette vie, et puis de sentir des hauts et des bas qui en fait sont absolument parfaits dans dans la manière dont ils se présentent pour après ressentir encore plus cet amour divin qui est en nous et qu'après on peut repartager et redonner à d'autres personnes. Merveilleux! Lilou, on pourra t'accueillir au mois d'août prochain. Tu viendras donner une conférence ici à Montréal. Oui, à Montréal, 3 semaines au Québec. J'ai mon ami est québécois. J'ai rencontré un Québécois il y a 2 ans et nous habitons en France, mais pour lui aussi, c'est important de revenir sur ses terres. Donc, on va passer 3 semaines au Québec et puis se déplacer, en même temps faire des interviews, une conférence, et puis vivre des belles synchronicités, des belles rencontres. Donc, j'ai hâte. Moi aussi. Alors, les gens qui sont intéressés pourront aller sur ton site Internet pour avoir tous les détails de la conférence et on se donne rendez-vous à ce moment-là. Lilou. Ouais. Merci. Un grand plaisir pour moi de te rencontrer. Oui, vraiment. Merci. Je te souhaite le meilleur dans tout ce que tu fais. Merci. Merci Geneviève, à toi. Un rayon de soleil. C'est un rayon de soleil. Merci beaucoup.